Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, une capsule aujourd'hui pour apprendre à rebondir après un échec. Un échec, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une rupture amoureuse, la perte de quelqu'un qu'on aime, un licenciement, le fait de devoir fermer son entreprise, une dispute grave dans le monde amical ou professionnel, quelque chose qui va rompre l'équilibre antérieur. Et j'aime bien utiliser cette image qui était utilisée initialement par Françoise Dolto. Quand elle parlait des adolescents, elle disait qu'ils étaient comme des homards, qu'ils quittaient leur ancienne peau, leur carapace, et qu'ils étaient un peu à nu en attendant d'en reconstituer une. Et quelque part, ce qu'on appelle souvent un échec, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui fait que l'équilibre antérieur est rompu, et qu'on se retrouve dans quelque chose qu'on ne connaît pas, où on n'a pas nos repères, et on se retrouve quelque part comme si on était sans carapace de protection. Et c'est peut-être une occasion de grandir. C'est peut-être une occasion de remettre en cause les équilibres qu'on a toujours connus. Et si l'échec, finalement, c'était juste une nouvelle porte qui s'ouvrait pour nous ouvrir d'autres perspectives. Je ne sais pas si vous savez, mais pour ceux qui ont des serpents, les serpents muent régulièrement. Ils perdent leur vieille peau. D'ailleurs, cette peau est assez jolie. Et en fait, ils muent pour une bonne raison. C'est pour pouvoir grandir. Leur ancienne peau est trop étroite. Alors moi, je vais vous proposer aujourd'hui des astuces pour mieux grandir, mieux rebondir après ce qu'on qualifiera non pas d'échec, mais d'expérience, de croissance, d'expérience, d'apprentissage. En PNL, on dit souvent, c'est un des présupposés très importants, qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un retour d'information qui nous dit que peut-être que ce qu'on a fait n'est pas optimal et que peut-être si on fait autrement, on obtiendra un autre résultat. Alors, cette expérience-là difficile, je vais vous proposer une première astuce. Cette première astuce, c'est de fermer vos yeux et de demander à votre inconscient un symbole, une image, une sensation, peut-être une musique, qui manifeste ce que vous vivez actuellement. Par exemple, ça peut être, vous vous mettez à voir un labyrinthe, vous vous voyez coincé dans un labyrinthe où il y a une bête féroce qui vous poursuit. Posez-vous la question, laissez venir surtout les images, regardez tous les détails de ce labyrinthe. Regardez la bête féroce. Mettez-vous au-dessus du labyrinthe pour comprendre ce qui se passe, tout autour, en dessous. Laissez vraiment émerger un maximum de détails, parce que souvenez-vous que votre inconscient parle comme ça et que lui, il a nécessairement là où les solutions. Alors dans ce labyrinthe où vous êtes coincé, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a une porte qui a toujours été là et que vous n'avez jamais vue. Ce que je vous propose, c'est de laisser ce symbole et de le laisser peut-être se modifier de façon à ce qu'il devienne acceptable et agréable pour vous. Ou peut-être, si c'est un symbole vraiment pas positif, de le faire disparaître, de le brûler, de le jeter, de l'expulser de vous. Posez-vous la question, si vous voulez l'expulser, si ce symbole était quelque part dans mon corps, où est-ce qu'il se situerait? Tiens, par exemple, il se situerait dans ma poitrine. Imaginons que mon symbole, ce soit un étau très lourd. Eh bien, je vais imaginer que je le sors de ma poitrine, je vais le poser là, et puis peut-être que je vais le mettre dans une eau qui dissout le métal. Et puis peut-être qu'à la place, à l'intérieur de moi, je vais mettre des paillettes colorées, des paillettes d'amour, des paillettes avec tous les événements où je me suis sentie aimée, par exemple, où je me suis sentie apaisée. Peut-être que mon symbole, je vais vouloir le garder. Peut-être que le labyrinthe, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Dans ce cas-là, je vais demander à mon inconscient de me trouver, en fermant les yeux, la meilleure façon de sortir de ce labyrinthe ou d'en apprendre peut-être quelque chose. Alors, comment faire? Par exemple, peut-être que je peux imaginer
qu'en fait, le labyrinthe, depuis le début, j'avais un petit fil rouge dans la main qui me permet de trouver la sortie, un peu comme le fil d'Ariane. Et puis peut-être que la bête féroce, le Minotaure, en fait, il n'est pas là pour me poursuivre et pour me faire du mal, il est juste là pour me délivrer un message qui va m'aider. Donc à chaque fois, utilisez votre imagination, enrichissez votre symbole, regardez-le sous toutes ses coutures, racontez-vous une histoire qui vous fait du bien. Quand vous allez arriver au but, vous sentirez à l'intérieur de vous un immense soulagement, vous sentirez que vos émotions sont vraiment apaisées. Une autre façon de se libérer d'une expérience difficile, c'est aussi ce qu'on se raconte autour de celle-là. Finalement, on peut choisir, on ne choisit pas les événements forcément, mais on va choisir ce qu'on se raconte autour, on va choisir ce qu'on se dit de ces événements. Et peut-être que ça peut être intéressant de les voir sous un autre jour. Alors un autre petit exercice, c'est vous allez imaginer, vous pouvez toujours fermer les yeux, vous allez imaginer que vous êtes une immense boule lumineuse, peut-être d'une couleur particulière, une boule d'énergie, juste au-dessus de vous, à quelques mètres au-dessus de vous, et vous voyez toute la situation que votre vous vit actuellement, vous vous voyez agir, vous vous voyez peut-être coincé dans quelque chose. Et la boule d'énergie, c'est aussi vous. C'est le vous qui est éternel, c'est le vous qui connaît tout de vous, qui connaît votre passé, votre présent et même votre futur. C'est la partie sage de vous. Et je vais vous proposer de vous mettre à l'intérieur de cette boule. Peut-être qu'il y a une température, peut-être qu'il parle, certainement, qui voit les choses différemment, qui vous connaît très bien puisque c'est vous, c'est une partie de vous. Et cette partie de vous, elle va envoyer de la compassion, de l'amour, du soutien au vous qui est resté en bas. Et cette partie de vous, elle va expliquer à la partie de vous qui est restée en bas pourquoi elle vit cette expérience. Et elle peut répondre à cette question tout simplement en se disant « Et si j'avais choisi de vivre cette expérience pour une bonne raison, pour apprendre des choses, pour vivre des choses intéressantes ? En quoi cette expérience peut m'être extrêmement utile, peut être extrêmement profitable pour moi ? Si finalement, moi qui sais tout, puisque je sais le passé, le présent et l'avenir, j'avais décidé que cette personne vivrait cette expérience, ce serait pour quelle raison ? Et laissez la boule d'énergie que vous êtes parler et expliquer à la personne d'en bas que même si c'est très difficile, elle vit ça pour de bonnes raisons. Alors vous allez me dire, quand vous êtes au creux de la vague, que l'expérience est horrible ou extrêmement difficile, bien sûr que c'est un exercice challengeant. Mais vous allez voir que vous allez en retirer un grand bénéfice. Vous pouvez ensuite faire un petit exercice intéressant. C'est relater des événements, 5 événements vraiment difficiles du passé que vous avez vécus. Vous allez ensuite créer 3 colonnes, une première colonne avec cet événement, une deuxième colonne avec le bénéfice que vous en avez retiré et une troisième colonne avec en quoi tout ce que vous en avez retiré, ces ressources, pourrait vous être utiles aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas, vous avez été licencié il y a quelques années, ça a été une expérience très difficile pour vous. Le bénéfice retiré, c'est que vous avez été obligé de vous reconvertir et de trouver ce qui fait écho, ce qui est votre mission de vie. Et le bénéfice d'aujourd'hui que vous pouvez en tirer, c'est que vous savez que vous pouvez rebondir même quand les choses vous paraissent très difficiles. Faites cet exercice autour de 5 ou même 10 expériences pas faciles que vous avez vécues. Et vous allez voir en quoi tout ce que vous avez vécu avant pourrait vous aider à surmonter l'expérience que vous vivez actuellement, ne serait-ce qu'en vous apprenant que vous avez des ressources inouïes, des ressources très importantes qui vous permettent de rebondir, de recréer. Un peu comme un jardin peut-être qui a été balayé par un orage et en fait on se rend compte
que tous les arbres sont tombés, on imagine qu'il n'y a plus rien qui pousse. Et en fait, quand on prend le temps de nettoyer ce jardin, il y a des petites pousses qui sont en train de fleurir. Et il va pouvoir être replanté. Et peut-être qu'il va pouvoir être replanté encore plus à votre idée, encore plus à votre image, avec des espèces auxquelles peut-être vous n'auriez jamais pensé, mais qui vont vous convenir infiniment mieux. Alors c'est vrai que ça prend du temps, ça nécessite des efforts, mais est-ce que la vie, c'est pas ça finalement, éternellement se renouveler pour aller toujours vers plus de soi? Voilà, cette première petite vidéo sur ce sujet est terminée. Nous allons la compléter très bientôt avec encore d'autres outils beaucoup plus innovants. Et je vous propose de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner bien sûr à ma chaîne Thérapsicapsule. Mettez-moi tous vos messages sur Facebook. Le Facebook est également Thérapsicapsule. N'hésitez pas. Mettez-moi vos commentaires de façon à faire vivre cette chaîne. Vous pouvez partager des événements difficiles que vous vivez aujourd'hui ou que vous avez vécu avec les leçons que vous en avez tirées. Surtout, faites vivre cette chaîne, rendez-la interactive. À très bientôt!